Mes frères, par la grâce de Dieu, nous allons aborder avec vous une série d'enseignements très profonds qui est donc qu'est-ce qu'est le prophète. Et donc, je suis venu avec ce message pour venir vous parler de qu'est-ce qu'est le prophète. Parce que j'ai remarqué dans la Bible, beaucoup de gens ont toujours rejeté le prophète. Beaucoup de gens ont toujours rejeté le prophète que Christ a envoyé sur la terre. Beaucoup de gens ont toujours rejeté le prophète que Dieu a envoyé sur la terre pour venir aplanir son chemin, c'est-à-dire pour venir préparer le chemin de Dieu. Or, la même chose qui s'est produite dans la Bible, c'est la même chose qui continue à se produire dans ce dernier âge de l'histoire de l'Église que nous vivons sur la terre, c'est-à-dire Dieu a toujours envoyé ses prophètes pour venir parler de sa part. Dieu ne fait absolument rien sans avoir d'abord parlé à ses serviteurs, les prophètes. Et donc le moyen par excellence que Dieu utilise, le moyen par excellence que Dieu doit forcément utiliser, c'est le moyen du prophète. Remarquez, quand Dieu a envoyé Jésus-Christ, il a envoyé Jésus-Christ sur trois fonctions. En tant que prophète, en tant que fils de l'homme, en tant qu'aussi Messie. Donc il était Messie pour nous les nations, prophète pour les Israéliens. Et donc Dieu a envoyé Jésus-Christ comme prophète et donc les Israéliens ont refusé ce prophète-là. Les Juifs ont refusé Jésus-Christ comme prophète. Et donc la même chose qui continue la même chose qui se passe dans la Bible, c'est la même chose qui continue à se produire ici-bas sur la terre. Et donc je suis venu ce matin avec ce message très profond pour éviter que vous aussi vous tombez dans ce piège. Mais remarquez, quand Dieu envoie un prophète, dès lors que le peuple de Dieu, c'est-à-dire les gens vont rejeter ce prophète, ils seront maudits, ils seront jugés sévèrement dans la Bible. Et nous l'avons vu dans la Bible. Et vous aussi, j'espère que vous avez lu la Bible et vous avez compris exactement ce qu'il en est. Vous allez voir dans le livre de Genèse, Dieu a envoyé Noé comme prophète. Dieu a envoyé Noé comme prophète de son âge, c'est-à-dire le libérateur, pour venir parler de sa parole, pour venir parler exactement de la parole de Dieu. C'était quoi la parole de Dieu en ce temps de Noé? C'était donc le message effectivement de Dieu pour que les gens rentrent dans l'arche. Et donc Noé a construit l'arche, Noé a prêché le message de Dieu, Noé a répondu exactement à l'appel que Dieu lui a envoyé sur cette terre, qui est donc le prêcher le message de l'arche. Et donc Noé a prêché le message de l'arche. Aucune personne a accepté ce message. Quand je dis aucune personne, c'est-à-dire aucune personne qui est donc membre de sa famille a accepté le message de Noé. C'est-à-dire il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées dans l'âge de Noé. Et donc ces 8 personnes-là qui étaient donc Noé et les 7 autres personnes qui étaient donc les membres de sa famille. Et donc Dieu a finalement puni le peuple à qui il a envoyé son message. Dieu a envoyé son message auprès de Noé et les gens l'ont rejeté. Et donc la même chose qui s'est produite au temps de Noé, je vois effectivement la même chose qui continue à se produire aujourd'hui. Dieu, en ces derniers âges de l'histoire de l'Église, il a aussi envoyé un prophète du temps de la fin pour préparer son avenir, pour préparer le chemin du ciel, pour préparer le chemin de la seconde venue de Christ. Et donc les gens ont aussi rejeté ce prophète-là. Les gens continuent à rejeter le même prophète. Et donc Dieu, quand il a envoyé Noé, quand finalement les gens ont rejeté le message de Noé, finalement ces gens-là ont été maudits, les gens-là ont été punis. Donc il a été puni par Dieu lui-même. Et donc Dieu a envoyé une grosse pluie, une pluie tellement trop puissante qui a envoyé la terre tout entière, qui a envoyé, je répète, la terre tout entière, sans exception. Donc il n'y avait que les 8 autres personnes qui étaient entrées dans l'arche, qui étaient sauvées. Et donc tous ces mondes qui n'ont pas accepté le message de Noé ont été punis en ce temps-là. Et nous allons remarquer aussi, vous avez aussi remarqué dans la Bible, la même chose qui s'est produite au temps de Noé, s'est encore reproduite au temps de Jésus. Dieu a envoyé Jésus-Christ en tant que prophète pour les Juifs, et les Juifs ont crucifié le Messie. Les Juifs ont crucifié l'homme à qui Dieu leur avait envoyé. Et donc, ces prophètes-là qui étaient Jésus-Christ étaient donc les libérateurs des Juifs. Et donc, les Juifs ont rejeté le Messie. Les Juifs ont rejeté le prophète de leur âge. Et donc la Bible dit, je vous enverrai une personne
qui va préparer le chemin, qui va vous montrer donc le chemin de Dieu vivant. Et donc les Juifs ont rejeté ce message. Les Juifs ont rejeté l'homme à qui Dieu leur avait envoyé. Effectivement, Dieu aussi est venu à son rencontre. Dieu est venu lui-même en personne pour venir punir les gens qui ont rejeté le message de Christ, pour venir punir les gens qui ont rejeté la prédication que Christ a prêchée sur la terre. Et vous allez remarquer, il n'y avait que 120 personnes qui ont été sauvées en ce jour-là. Et vous allez voir, et je vais insister sur un fait, je vais insister sur quelque chose. Et vous allez voir, depuis la création, c'est-à-dire de la Genèse, je vais dire ça de façon claire, du temps de Adam jusqu'au temps de Noé, ça fait 2000 ans. Pile, ça fait 2000 ans. Et donc, quand Dieu a envoyé le message à Noé, Noé a prêché le message. Noé a prêché le message. Et donc, 2000 ans après cette créature, 2000 ans après la création de Dieu, et donc Dieu est venu lui-même pour venir détruire son peuple. Dieu est venu lui-même pour venir détruire la ville ainsi que le monde entier. Et donc, il avait que 8 personnes qui ont été sauvées. Et ça fait effectivement 2000 ans sur la terre. Et vous allez voir, du temps de Noé jusqu'au temps de Jésus-Christ, ça fait effectivement 2000 ans pile sans modification. Et donc la même chose qui s'est reproduite au temps de Noé, ça s'est encore reproduit au temps de Jésus-Christ. Et donc les gens qui ont rejeté le message de Dieu, finalement Dieu leur a puni. Effectivement, c'était dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Et vous savez tous l'histoire. Et cela a fait effectivement 2000 ans pile. Et la même chose qui s'est fait au temps de Jésus-Christ, la même chose qui s'est reproduite au temps de Jésus-Christ, c'est la même chose qui continue à se reproduire aujourd'hui. C'est la même bêtise que les croyants d'aujourd'hui ne savent même pas de voir. C'est-à-dire les croyants d'aujourd'hui ont perdu de leur temps dans les films-séries, dans les films pornographiques, dans la masturbation, dans les films pour adultes, dans les séries, dans les karachika, dans les footballs. Ils ont effectivement perdu leur temps. Mais ils ont complètement oublié le programme de Dieu. Ils ont complètement oublié le programme de Dieu. Ils ont complètement oublié l'agenda de Dieu du temps de la fin. Et cet homme qui est devant votre écran vous rappelle que Christ est en train d'agir maintenant. Cette personne qui est devant votre écran vous rappelle que Christ va bientôt descendre pour venir frapper ce peuple. Et cette personne qui est devant votre écran vous rappelle que Jésus-Christ va bientôt descendre pour venir détruire ce monde. Et donc, si vous n'acceptez pas ce message du temps de la fin, vous serez aussi punis comme les prédécesseurs. Si vous n'acceptez pas ce message du temps de la fin, vous serez punis comme nos prédécesseurs. Si vous n'acceptez pas ce message du temps de la fin, vous serez punis comme nos prédécesseurs. Si vous n'acceptez pas ce message du temps de la fin, Dieu va vous détruire. Dieu va vous détruire ainsi que votre famille, avec votre père Caïn, votre père généalogique. Parce que vous aussi, vous avez les gènes de votre père Caïn. Moi, j'ai les gènes de notre père Jésus-Christ. Et donc, je disais, la même chose qui s'est reproduite dans la Bible, dans l'histoire des 2000 ans, ça s'est encore reproduit au temps de Jésus-Christ. Et donc Dieu a envoyé Christ sur la terre pour prêcher le message. Et donc les gens ont rejeté ce Christ-là. Les gens ont rejeté le Messie que Dieu avait envoyé sur la terre étant comme leur libérateur. Les gens ont rejeté le message de Christ et ils étaient surpris. Effectivement, les mêmes choses qui se passent au temps de la Bible, les mêmes choses qui s'est passées au temps de la Bible, ça va encore se reproduire aujourd'hui. C'est-à-dire les croyants d'aujourd'hui, les croyants chrétiens d'aujourd'hui seront aussi surpris d'être rejetés devant les portes du ciel. C'est-à-dire ils n'ont pas mené la vie exactement comme Christ voulait qu'ils mènent. Ils ont mené une double vie sur la terre. Ils ont mené une double vie sur la terre. Ils ont mené une vie à deux faces, c'est-à-dire aujourd'hui il est chrétien, demain il n'est plus. Aujourd'hui il est chrétien, demain il devient encore païen. C'est-à-dire c'est la chose que Christ n'aime pas. Et il avertit cela dans Apocalypse 3 verset 14, c'est-à-dire écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Il continue et dit, parce que vous êtes ni froid, ni tiède, je vous vomirai de ma bouche. Je vous vomirai de ma bouche. Et donc la même chose qui s'est reproduite dans ce temps-là continue toujours à se reproduire aujourd'hui. Et donc Christ vous interpelle. Et sachez que le ministère de Christ a commencé à l'an 30. Et de l'an 30
jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà à 1996 ans. Il nous reste plus qu'à 4 ans pour passer à notre 2001. Et donc, Christ doit descendre pour venir punir cette génération. Christ doit descendre pour venir détruire ce peuple. Et s'il ne le fait pas, il doit se repentir. Parce qu'il l'a fait au temps de Adam, il l'a aussi fait au temps de Jésus-Christ. Et donc, c'est obligatoirement, Christ doit le faire aujourd'hui. C'est un caractère obligatoire. Personne va s'échapper à cela. Si tu veux s'échapper à cela, tu dois croire ce message du temps de la fin en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie personnelle. Et donc, tu dois accepter ce message du temps de la fin. Donc, Christ a envoyé son prophète du temps de la fin pour venir parler de sa part. Les gens continuent à rejeter le prophète. Oh, Dieu nous a envoyé, oh, le Saint-Esprit seul suffit. Quand le Saint-Esprit seul suffit, Dieu ne devait pas envoyer les prophètes. Comme vu que toi, tu penses que seul le Saint-Esprit suffit, le livre d'Apocalypse va s'accomplir dans ta vie. C'est-à-dire, tu vas vivre la grande tribulation. Apocalypse 12, verset 1 va s'accomplir dans ta vie. Apocalypse 13, 1 jusqu'en bas va accomplir dans ta vie. C'est-à-dire, tu vas vivre la femme et le dragon. Tu vas vivre l'imposition de la marque de la bête dans ta vie sur la terre ici-bas. Et donc, si tu veux s'échapper à cela, tu dois effectivement croire au message du temps de la fin que Christ a envoyé au travers de son prophète. Et donc, ensemble avec vous, nous allons essayer de montrer ensemble avec vous, je vais essayer de décortiquer, de démystifier, de démoder, de décoder qui est donc le prophète que Christ a envoyé sur la terre pour venir parler à son peuple. Qui est donc le prophète que Christ a envoyé sur la terre pour venir préparer son chemin. Donc, ensemble avec vous, nous allons les décortiquer ensemble avec vous et vous allez voir. Pour poursuivre donc ce que nous étions en train de dire, commençons d'abord par lire dans le livre de Amos 3, le verset 7, dans la version Louis II. Écoutez ce que la Bible dit. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je rejoue la barre. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7 dans la version d'Arbitre. La Bible dit, or le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7 dans la version Semeur. La Bible dit, ainsi le Seigneur, l'Éternel, n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Et vous allez remarquer, secret, plan, ce sont des synonymes. Donc, c'est effectivement la même chose. Donc, Amos 3, verset 7 dans la version parole vivante. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7, la version Martin, la Bible dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fera aucune chose qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7 dans la version Oesterval. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien qu'il n'ait révélé ses secrets, qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Parce que je n'ai pas pris la traduction anglaise. Sinon, j'allais les lire aussi ensemble avec vous, vous allez voir. Et donc, si vous avez la Bible en version anglaise, si vous avez la Bible traduction anglaise, vous pouvez la lire. C'est aussi effectivement la même chose. Même la Bible hébreu, si on a, vous pouvez la lire. Vous allez remarquer, c'est effectivement la même chose. Il n'y a pas de modification là-dessus. Pourquoi vous allez certainement me poser la question, mes frères Javi, tu as lu la même écriture par 6 versions, je crois 7 versions. Pourquoi tu as fait ça? Mais effectivement, je vous dirais, parce que c'est pour montrer aux gens que Dieu ne peut effectivement rien faire sans qu'il n'ait révélé ces choses à ses serviteurs, les prophètes. Et nous avons la confirmation de Noé, nous avons la confirmation de Jésus-Christ. Et donc Noé, quand il a prêché ce message, il a averti les gens, rentrez dans l'âge. Si vous n'écoutez pas ce message que moi, Noé, j'ai apporté, il y aura des sorts sur vous, c'est-à-dire Christ va détruire ce monde. Et quand Christ va détruire ce monde, toi aussi tu seras inclus. Pourquoi? Parce que tu as rejeté le message que Noé, lui, il avait apporté
dans son âge. Et donc la même chose qui s'est passée avec Noé, c'est la même chose effectivement qui s'est passée avec Christ. Christ aussi a fait la même chose. Et donc moi aussi je vous interpelle ce matin. Je vous interpelle ce matin avec le message que Christ envoyait pour ce temps de la fin, pour que vous aussi vous vous préparez face à cela. Vu que vous n'acceptez pas le prophète, c'est-à-dire vous foulez la grâce du prophète aux pieds, vous aussi vous serez foulés devant les portes du ciel, c'est-à-dire vous serez foulés devant les portes du paradis. Dieu va vous mettre à l'écart. Pourquoi? Parce que tu as rejeté ton prophète. Tu as rejeté le message et le messager de son temps. Tu as rejeté le prophète de ton temps. Toi aussi tu seras foulé devant les portes du ciel. Tu seras foulé devant les portes des cieux. Frère, sœur, reconnais le prophète de ton âge. Reconnais le prophète et le message et le messager de ton âge. Si tu ne reconnais pas le message et le messager de ton âge, toi aussi la grâce de Dieu, parce que tu es en train de fouler la grâce de Dieu par les pieds. Quand tu foules la grâce de Dieu aux pieds, Christ aussi va te fouler aux pieds le jour du jugement. Et donc c'est effectivement la même chose qui se passe. Et donc vous allez me dire, mais quelle est donc l'importance du prophète? Parce que dans l'église, nous avons les prophètes. Les gens qui voient les choses qui vont arriver. Les gens qui voient les choses qui vont arriver peut-être demain, après-demain ou bien dans les jours à venir. Mais nous avons les prophètes dans l'église. Et donc, frère Javis, ça ne sert à rien. Eh bien, moi, je vais vous dire, c'est pas ça le prophète que Christ vous a envoyé sur la terre. Parce que ça c'est le prophète selon Éphésiens 4, le verset 11, c'est-à-dire les 5 portiques qui se trouvaient dans la piscine de Bethesda. Le prophète était donc le deuxième portique qui se trouvait dans la piscine de Bethesda. Lui, le prophète là, il est donc là pour révéler les choses qui vont se passer dans la piscine. Rien d'autre que la piscine. Il va juste révéler les choses de la piscine. C'est-à-dire, quand j'ai dit sur l'enseignement de les 7 mystères de la piscine de Bethesda, le prophète est donc la piscine de Bethesda qui était donc le type de l'église. Donc on comprend par là, le prophète que toi tu as dans ton église, c'est un prophète limité. Donc lui il s'arrête au niveau de ton église. Il s'arrête au niveau des quartiers, des villes, des villages, même du pays seulement. Donc moi je parle des prophètes universels. Comme Christ était un prophète universel de son peuple. Comme Christ était un prophète universel de son peuple. Comme le prophète Paul était un apôtre universel de son peuple. Comme le prophète Abraham, Moïse, Jérémie étaient des prophètes universels, c'est-à-dire les prophètes en monde entier. Moi, je ne parle pas des prophètes qui s'arrêtent au niveau de la piscine. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et donc, par cela, je vais vous poser donc la question. Cette question m'est posée. Qu'est-ce qu'est donc le prophète? Si vous dites que le prophète que nous avons dans notre église, lui s'arrête au niveau de l'église. Non, j'ai rien inventé. C'est d'ailleurs la définition du prophète. Qu'est-ce qu'est donc le prophète? Qu'est-ce qu'est donc le prophète? Quel est donc le rôle qui va jouer le prophète dans le monde entier? Qu'est-ce qu'est le prophète? Un prophète est une personne qui, par inspiration divine, je rejoue là-bas, un prophète est une personne qui, par inspiration divine, prédit l'avenir ou révèle aux hommes une vérité importante. Quelle est donc cette vérité importante? La vérité du chemin de Christ. Quelle est donc cette vérité importante? La vérité du chemin de Christ. Quelle est donc cette vérité importante? La voix de l'Éternel. La singularité de la porte de brebis. Lui, c'est prophète du temps de la fin. Lui, il vient vous montrer qui est donc la voix de la singularité de la porte de brebis. Lui, ce prophète-là vient pour vous montrer qui est donc l'unique voie par excellence pour rentrer dans le royaume de cieux. C'est pas vos prophètes d'aujourd'hui qui divisent les familles. Oh, je vois, ni oncle na lokangi, ni tonti ni na village na lokangi. Ce n'est pas de ça que je parle, mais je parle des prophètes qui va vous montrer une révélation divine et importante de ton salut. Je parle du prophète qui va te révéler les chemins du ciel. Je parle du prophète qui va te révéler le chemin qui va t'emmener dans la présence de Dieu. Je parle du prophète qui va venir aplanir, préparer le chemin du retour du Seigneur Jésus-Christ. Je parle du prophète
qui préparent la seconde venue de Christ. Je ne parle pas de vos prophètes qui divisent des familles. Des prophètes qui vous divisent, vous, avec des familles. Des prophètes qui vous divisent, vous, avec des parents. Des prophètes qui divisent les gens dans les quartiers. Les prophètes qui divisent les gens dans les parcelles. Les prophètes qui divisent les relations internationales. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des véritables prophètes qui sont capables de vous emmener vers la porte de la singularité des brebis. Quel est donc ce prophète? C'est le prophète que Dieu lui-même a envoyé pour venir préparer son avènement. C'est donc le prophète que Christ, Jésus-Christ, que le Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste, a envoyé pour venir emmener, pour venir restaurer des cœurs des enfants vers le cœur de nos pères qui est donc des apôtres. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de vos faux prophètes. Oh, l'homme de l'onction, prophétise sur ma vie. Des bandits spirituels. Des bandits spirituels. Je rejoue la barre. Des bandits spirituels. Je parle des véritables prophètes comme des Abraham, des Moïse, des Josué, des Jérémie, des Paul. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas des petits prophètes, des sous-prophètes qui ne se limitent qu'à la vision des familles, qui ne se limitent qu'à des visions partielles, qui ne se limitent qu'à des visions partielles. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des prophètes authentiques envoyés de la part de Dieu. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, je vous dis, mes frères, si vous rejetez les prophètes que Christ a envoyés pour votre âge, vous allez vivre comme nos prédécesseurs. Ceux qui ont été chassés, c'est-à-dire ceux qui ont été détruits au temps de Adam, c'est-à-dire au temps de Adam jusqu'à Noé. C'est de ça que je parle. Et donc, si vous rejetez ce prophète du temps de la fin, vous aussi vous serez rejetés comme ces gens-là. Si vous rejetez le prophète du temps de la fin, vous serez surpris d'être rejeté devant les portes du ciel. Parce que vous vous dites chrétien, non? Dimanche, na Bible, na mapekanya, na tamblo, je vais à la prière, je vais à l'église. Parce que tu as rejeté le prophète, non? Il y aura que 8 personnes dans ta famille qui vont être sauvées. Tu as rejeté le prophète de l'heure. Tu as rejeté le prophète du temps de la fin. Il y aura que 120 personnes qui vont être sauvées. Tu as rejeté le prophète du temps de la fin. Ne sois pas surpris toi aussi d'être rejeté parce que tu as rejeté la machine de Dieu. Tu as rejeté le chemin de Dieu. Tu as rejeté la personne qui doit donc emmener ton âme jusqu'à la perfection. C'est pourquoi quand nous prêchons ce message du temps de la fin, c'est très dur. Les gens ne supportent pas ce message du temps de la fin. C'est très dur pour eux. Parce que la Bible dit, on ne donne pas la nourriture solide aux petits oiseaux. On ne donne pas la nourriture solide aux chiens. Vous êtes des chiens spirituels. Et si vous n'êtes pas une sémence prédestinée, vous allez rien saisir de ce que je vais dire. Si vous n'êtes pas d'une sémence prédestinée, vous allez rien comprendre. Si vous n'êtes pas d'une sémence prédestinée, tu continueras à faire des compromis avec la parole. Si vous n'êtes pas d'une sémence prédestinée de la parole, tu continueras toujours à refuser le prophète de ton âge. Si tu n'es pas d'une sémence prédestinée, tu vas rejeter le prophète de ton âge et tu seras surpris d'être rejeté devant les portes du ciel. Avance mes frères, jusqu'à présent, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je pose juste les jalons, c'est-à-dire des bases, des fondations. Je pose les fondations, des jalons qu'on appelle ça. Donc jusqu'alors, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je pose juste des jalons, je pose juste les bases et les fondements. Ésaïe 40, le verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible dit, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu la main de l'Éternel à double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux les arides, une route pour notre Dieu, que toute la vallée soit exaucée, que toute la vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défis étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous allons prendre encore dans Malachie 3 le verset 1. La Bible dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin d'avant moi. Il préparera le chemin devant moi. Je répète,
Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple et le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Malachie 4, le verset 5 à 6. La Bible dit, voici, vous. C'est l'Éternel qui parle. Voici, moi l'Éternel, je vous enverrai Élie les prophètes avant le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. Nous allons prendre dans les livres de Matthieu 11, le verset 10. La Bible dit, Matthieu 11, le verset 10. Donc, je peux commencer à prendre depuis le verset 7. La Bible dit, comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, quand allez-vous voir au désert un rousseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons du roi. Le verset 9, la Bible dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Un prophète? Vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est lui dont il est écrit, voici j'enverrai mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. Nous allons prendre dans le livre de Marc dans le chapitre 1, le verset 2 jusqu'au verset 3. La Bible dit, Marc 1, le verset 2 jusqu'au verset 3. La Bible dit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici, j'enverrai devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, c'est-à-dire la même chose que nous avons lu ici dans Marc 1, le verset 2 à 3. C'est effectivement la même chose que nous venons à peine de lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, le verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons prendre encore dans le livre de Luc, le chapitre 3, Luc 3, le verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible dit, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Illystrée et d'un territoire de la Trachicnode, l'Islanite, tétranique et de la Bilienne, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne de Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et il alla dans tous les pays, dans les environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance. La Bible continue et dit, pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ceux qui ont tortué sera redressé, et les chemins rabeux seront aplani. Et toute chair verra le salut de Dieu. Donc cet enseignement que nous sommes en train d'aborder, c'est juste pour vous montrer quelle est donc l'importance du prophète dans l'âge de l'Église. Quelle est donc l'importance du prophète dans l'histoire de l'Église sur la terre? Quel est donc le rôle et l'importance du prophète sur le monde entier? Quel est donc le rôle et l'importance du prophète dans les nations? Et donc vous aussi, si vous continuez à rejeter le prophète que Christ a envoyé pour votre âge, vous aussi vous serez rejeté devant les portes de Dieu. Donc saisissez cette opportunité, écoutez cette prédication, réécoutez et écoutez effectivement pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète sur la terre. C'est pour quel but? Pourquoi Dieu envoie toujours un prophète? Avant que lui, l'Éternel, vienne détruire son peuple, pourquoi il appelle toujours un prophète? Pourquoi il envoie toujours ce message par un prophète? Pourquoi le Seigneur le fait? Et donc si toi, tu n'arrives pas à comprendre cela, tu es tellement trop aveuglé. Et donc je suis venu pour te désaveugler. Je suis venu pour que tu sors dans les dénominations. Je suis venu pour que tu sors dans les systèmes organisés
et même dans les dénominations. Je suis venu pour t'apporter la lumière. Je suis venu pour te montrer l'importance et le rôle du prophète dans ta vie. Je suis venu pour te montrer l'importance et le rôle du prophète dans une âge de l'église donnée sur la terre. Je suis venu pour venir vous apporter la grâce, la gloire du prophète dans votre vie. Je suis venu pour vous montrer qui est le prophète. Qu'est-ce que le prophète? Qu'est-ce que le prophète va faire durant sa vie sur la terre? Je suis venu pour vous montrer quel est le rôle du prophète. Qu'est-ce que le prophète? Respecte le prophète. Si tu rejettes le prophète, toi aussi tu seras rejeté. Si tu rejettes le prophète que Christ a envoyé sur la terre, tu seras rejeté. Reçois le prophète de ton âge. Reçois le prophète de ton âge. Que le Seigneur Jésus-Christ m'aide. Je suis pas un docteur de la parole. Je suis pas un enseignant de la parole. Mais je vais essayer de la porter avec l'aide de Dieu. Dieu sait de quoi je suis capable. Il sait pourquoi il m'a inspiré de ça. Il sait le pourquoi il m'a parlé de ça. Il sait le pourquoi il m'a convaincu pendant que j'étais en train de réfléchir pour parler le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Dieu m'a convaincu. Parle du prophète. Parle de mes enfants. Qu'est-ce que le prophète? Quelle est l'importance du prophète? Frère, ne rejetez pas le prophète. Car rejeter le prophète, c'est rejeter Dieu lui-même. Et la Bible dit dans le livre de Deutéronome 18. Parce que j'ai pas prévu ça. Au lieu de chercher, ça va me causer de retard. Et vous pouvez le lire. Dans Deutéronome le chapitre 18. Le prophète est une mission très obligatoire. Le prophète est un chemin très obligatoire. Remarquez dans la Bible, Dieu lui-même pour descendre. Dieu ne pouvait pas descendre. Même quand Moïse a fait sortir le peuple dans l'esclavage, Dieu a utilisé le prophète Moïse. Et même quand Moïse est mort, pourquoi Dieu n'a pas continué avec eux? Vu qu'il est Dieu, pourquoi il n'a pas continué avec eux? Mais Dieu ne peut pas faire quelque chose sans utiliser un prophète. Voilà pourquoi il a encore suscité une autre personne qui devait finir cette mission. Dieu a donc réveillé, Dieu a donc appelé Josué. Dieu a appelé Josué pour que le frère Josué finisse avec cette mission. Et toi aussi aujourd'hui, si tu rejettes le prophète de Dieu, tu seras aussi rejeté. Ne rejette pas le prophète de Dieu. Reçois le prophète de ton âge. Reconnais ton jour et son message. Reçois ce message. Reçois le prophète de ton âge. Jusqu'alors, comme je l'ai dit, j'ai pas encore commencé la prédication. C'est juste les jalons que je suis en train de poser.